Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, qui n'a rien à voir avec Brawl Stars. En réalité, je fais cette vidéo pour vous parler de mon histoire sur YouTube depuis un an. Et oui, ça va faire un an que cette chaîne crée. Bon, pas exactement un an, bon, dans quelques jours, ça va faire un an, je pense. Mais bon, cette chaîne a été créée sur un coup de tête. Je me suis dit un jour, je sais pas, je me suis réveillé, je me suis dit, bah tiens, ça fait quoi si j'ouvre une chaîne YouTube? Et du coup, j'ai essayé. J'avais envie de réussir, j'avais envie de faire plein de choses. Je me suis dit, ça doit pas être si difficile de faire du contenu qui plaît et de percer surtout. Après, je me suis dit, c'est-à-dire si je suis connu, si je fais des vues, si j'ai beaucoup d'abonnés, bah donc je gagne de l'argent. Ça doit être facile de gagner de l'argent sur YouTube. Et c'est là que j'ai commis une erreur. Une grosse erreur même. Donc, au début, pour moi, c'était une détermination ou une envie. Donc, il n'y avait aucun espoir que j'arrête, rien. Mais je me suis vite rendu compte que ce que je faisais, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire moi. Donc au début, pour les plus anciens se rappelleront un V3 contre des teamers, des choses comme ça. Au début, ça marchait pas trop, 200 vues, même pas. Je gagnais quelques abonnés. Mes premiers abonnés, je me rappelle, c'était mes potes. Au début, tout se passait bien, il y avait rien, pas d'haters, rien. Maintenant, il y en a un peu plus. Parmi ces haters, il y a des potes qui étaient à moi, mais bon, du coup, maintenant, c'est plus mes potes. Mais avant, je me disais que c'était facile, pas si difficile de créer quelque chose. On allait sur CapCut, hop, on mettait des images, on les collait, un peu de gameplay, une musique entraînante, et bam, ça plaisait. Et ben la réalité, c'est que c'est pas comme ça, hein. C'est plus difficile. Certes, on peut créer des choses qui nous plaisent pas, faire du contenu qui divertit, mais qui ne nous ressemble pas. Moi, ça me plaît pas. C'est pour ça que au début, j'ai arrêté. C'était pas des edits, c'était des 1v3 ou des 1v4. Mais je suis passé sur du pack opening pour une raison très simple. Pour les plus anciens, ils se rappelleront de la vidéo que j'ai faite, plutôt le short, où je disais que je voulais prendre la place de certains youtubeurs qui avaient arrêté Brawl Stars. Donc pour ceux qui se souviennent qui c'est, bah, c'est Romain Dot Live, ST Bancal, des personnes comme ça qui sont passées sur Style le Brainrot. Bon, moi j'aime pas le jeu, donc je vais pas le critiquer. Je pourrais le critiquer, il est critiquable comme tout jeu, mais c'est pas mon but aujourd'hui. Mon but c'est de vous raconter mon histoire. Donc ce jour-là, je me suis dit, bah tiens, j'ai beaucoup de comptes, je fais beaucoup d'openings, pourquoi je le partagerais pas? Au début, c'était avec des écritures dessus, il n'y avait pas ma voix et tout, j'étais timide, je voulais pas. Comme aujourd'hui, je veux pas montrer ma tête, donc je mets un casque, donc on se cache comme on peut, parce qu'on n'est pas forcément fier de soi, ou on a des raisons personnelles derrière qu'on ne veut pas montrer. Ce n'est pas mon cas, moi j'ai juste pas envie de montrer ma tête pour l'instant, peut-être plus tard, hein, mais pas pour l'instant. Donc, quand j'ai fait mes premiers pack opening, au début ça marchait pas du tout, hein. Ah, je suis cash, ça faisait 20 vues. Du coup, je l'ai supprimé et je l'ai reposté plus tard. Et après, quand ça faisait des vues où ça me plaisait, prends pas admettons, ça faisait 500 vues, j'étais trop content. 500 vues, je gagnais 3 abonnés. Ah, mais j'étais content. Du coup, quand je me levais le matin, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon téléphone, j'allais sur YouTube Studio et je regardais les stats. Combien de personnes avaient regardé jusqu'au bout, si c'était des pourcentages assez bien. Il y a des moments, hein, je suis bien tombé, je vais être au cash avec vous, je suis tombé sur une vidéo qui avait fait 2000 vues, mais que 10% avaient regardé la vidéo. Donc 10% sur 2000 vues, c'est quoi? C'est rien. C'est beau d'avoir un 2K écrit 2K, 3 likes. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Bah non. Ce qu'on veut, c'est créer quelque chose qui nous plaît. Donc moi, aujourd'hui, j'ai arrêté les pack opening. Peut-être plus tard, j'en referai, en vidéo longue ou autre. Parce que dans ma galerie, je vais pas vous mentir, hein, j'ai au moins 300 vidéos de pack opening. Est-ce que faire 300 vidéos tous les jours, en mettre 2 ou 3 par jour, ça plaît avec juste une voix off comme ça? Honnêtement, moi non, ça me plaît pas. C'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est des émotions, ce que je ressens, ce que j'ai fait, mon travail. Donc aujourd'hui, ce que je réalise dans mes edits, c'est un travail dont je suis fier. On peut voir quelque chose, on a l'impression, ça prend 5 minutes à faire, hein. Il y a peut-être 30 secondes de vidéo, mais ça prend pas 5 minutes. Ça peut prendre 2 heures, 3 heures, ou ça peut prendre beaucoup plus. Moi, dans mon cas, mes vidéos, elles peuvent me prendre entre 30 et 1 heure et demie à me faire. Certes, c'est que 30 secondes, mais derrière ces 30 secondes, il y a quoi concrètement? Il y a l'inspiration à trouver,
la musique à trouver, la cohérence à faire, trouver ce qui peut aller avec, donc quel brawler et tout. Donc je prends l'exemple de la vidéo avec la musique d'Avamax que j'ai fait il y a très récemment, hein, elle est pas vieille. Hein. Et bah, chaque phrase, on est obligé de la décomposer pour comprendre concrètement ce que ça veut dire et voir si c'est cohérent. Par moment, la phrase, elle n'a pas vraiment de cohérence, donc du coup, on commence à partir loin à le chercher. Mais c'est quand même compliqué à faire. C'est c'est une bonne idée de faire des edits, mais il faut avoir le temps, la conviction, trouver l'idée derrière, faire quelque chose qui nous ressemble et non pas des choses qu'on... Comment dire? Des choses toutes faites. Parce qu'il y en a, vous pouvez regarder leur contenu. Hein. 30 000 abonnés, c'est quoi? Soit du repost, soit des vidéos CapCut déjà préfaites où ils ont juste rajouté des images. Donc moi, je veux pas faire ça, c'est pas mon but. Mon but, c'est de créer quelque chose, d'être fier de ce que je fais. Et à l'époque, j'étais pas forcément fier de ce que je faisais. Hein. Un gars qui fait du pack opening, qui fait une voix off, qui peut bégayer. Donc là, vous le voyez pas, la vidéo. Elle a l'air totalement fluide. Mais il y a des bégaiements, il y a des endroits coupés, il y a du montage. Cette vidéo, je l'ai pas faite comme ça, tac, en un coup. Non. Là, celle-là, cette vidéo, je l'ai faite, honnêtement, j'y ai réfléchi au moins pendant 4 jours, 5 jours. J'ai même pensé au futur, mais bon, où est-ce que cette chaîne va me mener plus tard? Bah, je sais pas. C'est pour ça que je vous parle là. Je vous parle pour dire que mon avenir est incertain. Je sais pas ce que je vais faire ou autre. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je vais pas me concentrer à 100% sur YouTube. Je fais des études à côté, je fais YouTube. Peut-être un jour, ça va s'entrechoquer. Il y en a un qui devra partir et l'autre continuer. Ou les deux vont fusionner et faire quelque chose avec un équilibre parfait. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, je fais des vidéos quand j'en ai envie. Je me presse pas. J'essaye d'être le plus régulier. Donc, faire à peu près 3 vidéos par jour. Ce qui est chaud. Parfois, j'en fais une, deux, ou parfois, j'en fais pas. En fait, ça dépend. Pourquoi j'en fais pas? C'est très simple. Parce que j'ai pas l'inspiration. Je me vois pas prendre une musique et la répéter plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, la musique que j'ai utilisée pour faire le défilé de skin sur Kor'bak, Surge, Spike et Brock, bah, je les ai réutilisées, ces musiques. Pour... L'idée, c'est le même contenu, mais c'est... Bah, en vrai, j'ai pas trop envie de le refaire, quoi. Spammer quelque chose, bah moi, ça me plaît pas. Je préfère faire quelque chose d'inédit, de nouveau, qui a jamais été fait. Et c'est très difficile. Des edits, ça a été fait. Donc pendant un moment, j'ai beaucoup douté de qu'est-ce que je ferais. Est-ce que je quitte Brawl Stars? Est-ce que j'arrête la chaîne YouTube? Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc je savais pas. J'ai pris du temps. Donc là, il y a pas longtemps, j'ai fait une pause de 10 jours. Il y en a qui l'ont vu. Je sais plus son pseudo. Je sais qu'il commence par un K. Ça fait K-A-A avec une icône avec un K avec un fond gris. Donc il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo jusqu'au bout. Mais je le remercie vu que c'est l'un des seuls qui a vu que j'avais fait une pause. C'est le seul qui s'est dit, mais pourquoi tu fais une pause? Et vraiment, ça a beaucoup touché les gens comme ça. Donc, je vous remercie ceux qui sont là depuis le début. Donc, Scooter, si tu regardes la vidéo, merci d'être là. Ça fait, t'es dans mon club Brawl Stars, t'es là tout le temps. T'apportes énormément d'énergie positive. Donc, moi, ça m'aide. Donc, la reconnaissance qu'on peut avoir de certaines personnes, c'est formidable. Et il y en a d'autres qui arrivent, qui te mettent un commentaire, c'est gênant. Bah ouais, peut-être, mais explique pourquoi c'est gênant. D'ailleurs, en disant ça, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, la personne que je pense là. Si tu la regardes, bah en fait, tu fais ça, mais pourquoi tu dis que c'est gênant? Peut-être pour toi c'est gênant, mais peut-être pour moi c'est autre chose. Donc arrête de critiquer, explique pourquoi c'est gênant. Soit faut que ta remarque soit constructive. Si elle l'est pas, ça sert à quoi de faire une remarque? Donc bon, les gens qui font des remarques, ça m'intéresse, bien sûr, que vous faites une remarque. Ça peut être constructif, mais ça peut pas l'être aussi. Donc, quand vous faites une remarque, expliquez-la, s'il vous plaît. Vu que dire, c'est gênant parce que bah tu fais du pack opening, bah ok, c'est constructif, bah propose quelque chose d'autre. Mais si tu dis juste c'est gênant, bah ça sert à rien. C'est comme aussi ce même pote se moquer de mon intro, bah c'est bien, moque-toi de mon intro, mais propose quelque chose de mieux. De yo les gars, bah ouais, et alors j'ai pas le droit de faire mon intro comme j'ai envie. Oh, regarde, on se moque de Michou avec son Yuki, bah et alors, avec son intro, non en gros Yuki, bah et alors, bah moi je vois pas le problème. C'est juste chiant, vu qu'en fait, il y en a beaucoup qui critiquent tout ça pour rien en fait. Vu que soit ils ont le seum parce que tu fais quelque chose dont toi tu es fier, donc ils sont obligés de te rabaisser pour prouver que c'est de la merde, alors que c'est totalement faux.
Mais bon, c'est pas le sujet, on va pas parler plus des haters. C'est pas, franchement, j'ai pas envie de leur donner plus d'importance que ça. Juste pour vous montrer que ça peut affecter beaucoup de personnes, les haters. Quand on répond à un haters, on dit, bon, on s'en fout de ce qu'il dit, c'est rien. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est, en fait, ça nous touche personnellement. Moi, je sais que milieu d'année, je commençais à avoir quelques haters. Je prêtais pas attention et après, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont pas raison en réalité? Parce que ce que je fais, parfois, ça perce pas, c'est nul. Mais est-ce que je suis fier de le faire? Ce que je me posais la question. Là, je me suis. Et même encore aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je vais sortir cette vidéo? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va passer mes critères? Mes critères sont, est-ce que cette vidéo me ressemble? Est-ce que cette vidéo va faire quelque chose à une personne? Est-ce qu'au moins quelqu'un va la regarder jusqu'au bout pour comprendre mon histoire? Et l'autre, plus important, c'est, bah, c'est pas vraiment important. C'est à l'époque. Je me serais dit que ce critère est le plus important de tout le reste. Est-ce que cette vidéo va percer? C'est la vraie question que je me suis posée. Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'elle va percer? La vraie question, c'est est-ce qu'elle me plaît? Cette vidéo, est-ce qu'elle me plaît? Et bah la réponse, c'est oui. Cette vidéo me plaît. C'est pas peut me plaire, mais elle me plaît. Je suis content de la faire. C'est un peu un mini documentaire de mon histoire sur YouTube. C'est pas quelque chose que d'un personnage tout joué. Moi, j'ai pas envie d'être ça. J'ai envie d'être la personne qui parle sincèrement devant une caméra. En plus, c'est la première fois que je parle devant une caméra. Mais bon, c'est pas si facile. On voit pas derrière le nombre d'échecs qu'il y a eu. Mais bon, ça, je peux pas vous en vouloir. Vous voyez que le bon côté. Et c'est ce que je dois vous montrer. Je dois pas vous montrer que YouTube, c'est une corvée ou autre. C'est totalement faux. C'est pas une corvée. C'est moi qui ai décidé de me lancer dedans. Donc, j'irai jusqu'au bout. Pour dire mes convictions, je vais peut-être me répéter, mais mes convictions, c'est créer du contenu agréable, faire des choses que j'aime et rassembler des gens autour de choses qu'on aime. Donc là, si t'es encore là, bah, mets en commentaire, tape un petit commentaire des petites idées. Moi, ça m'arrangerait vu que je sais très bien que tout à l'heure, je vais peut-être poster cette vidéo, ou je vais peut-être poster un short avec un edit, quelque chose qui m'aura fait vibrer. La musique, je dois écouter peut-être 30 fois, hein, je déconne pas. Quand je fais un edit, la musique, je l'écoute 30 fois, hein, pour savoir écouter le beat, l'instrumentation derrière, ou autre. Mais donc, c'est pas quelque chose que je fais en bâclant. J'essaye d'être le plus précis. Je prends une idée, j'imagine, j'essaye de concrétiser. Si j'arrive pas à concrétiser, j'essaye de faire au mieux. Mais si ça rend pas, je vais pas vous le poster. Moi, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Donc, comment vous pouvez être fier de ce que j'ai fait si ça me ressemble pas? Donc voilà. Après, il y a plein de passages aussi que je pourrais dire qui sont très importants, mais le but, c'est pas de me faire plaindre. Le but, c'est de vous montrer que en un an, on pense pas forcément à la fin. Au début, on pense surtout, bon, allez, en 3 semaines, c'est bon, j'ai percé et tout. Mais c'est pas forcément la réalité. Vous commencez YouTube maintenant, en 3 semaines, si vous faites du contenu qui vous plaît ou autre, vous pouvez continuer à aller pendant 10 ans. Bon, j'exagère un peu, mais c'est en gros ça l'idée. Ne faites pas une chaîne YouTube pour les vues, pour les abonnés ou pour les stats. C'est pareil, ça sert à rien. Moi, je sais très bien qu'il y a une vidéo pack opening, 20 000 vues. J'étais trop content. 269 likes, je crois. Mais honnêtement, 20 000 vues pour un pack opening, aujourd'hui, je me dis, bah moi, ça me plaît pas. Si je vois pas ce que la vidéo elle a de fun. En fait, ce que je prends quand je fais un Pokémon, je vais être franc, hein. Je enregistrement, je claque, voix off, je claque. Je mets même pas d'effet, j'essaye d'être le plus simple possible, ça me prend 5 minutes à monter. Après, ça peut me prendre un peu plus de temps avec la voix off à mettre bien, avec les images en cohérence. Ou si, admettons, je dépasse d'une minute, recouper, faire des endroits mieux et tout. Mais honnêtement, je fais rien. Moi, ça me plaît pas de faire. Ça me plaît pas, honnêtement. C'est pour ça que j'arrête. Il y aura peut-être plus de pack opening, mais j'arrête parce que je n'aime pas. Vous, il y en a peut-être qui aiment. Dites-le moi, ceux qui ont aimé les pack opening ou autres. Je peux vous en poster rarement, mais pas tout le temps. Ou je peux faire une vidéo avec plein de pack opening ou autre. Mais moi, ça me plaît pas le pack opening. C'est pour vous dire aujourd'hui que j'en suis dans un stade où je me questionne encore de qu'est-ce que je vais faire demain. Et je ne sais pas. Je me pose énormément de questions de qu'est-ce que je peux faire demain. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, lancez-vous. Mais juste faites ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas forcément tout le monde.
écoutez-vous d'abord et après les autres. Donc si vous avez des gens qui vous critiquent, ou même des potes qui vous rembarrent ou autres, soit vous le dites pas à vos potes que vous faites une chaîne YouTube, soit vous le dites, c'est comme vous voulez. Moi, je vais préférer le dire pour être transparent et tout, pour avoir des conseils, des idées, mais ça n'a pas forcément porté ses fruits. Il y en a qui m'ont plutôt tiré vers le bas, il y en a qui m'ont donné quelques idées, mais en général, mes idées viennent de moi. Donc, des potes m'ont aidé, d'autres ne m'ont pas aidé. Donc maintenant, aujourd'hui, si vous lancez votre chaîne, c'est à vous de décider ce que vous allez faire. Ne faites pas du contenu IA ou autre, faites quelque chose qui vous ressemble. Pas des danses. Est-ce que ça vous ressemble de danser devant une caméra? Bah, pas forcément. Est-ce que c'est votre. Si vous êtes danseur, vous adorez danser, bah faites-le. Mais moi, je sais très bien que je ne ferai pas ça. C'est pas ce que j'aime. Donc bon, aujourd'hui, il faut vraiment se poser les bonnes questions de que faire sur YouTube. YouTube, ça peut être durable comme à court terme. Il faut avoir l'esprit fort, réfléchir à ce qu'on fait, à vraiment avoir une visibilité assez grande vers le futur pour se dire peut-être plus tard je ferai ça. Moi je sais que plus tard, j'aimerais tellement faire de choses, admettons des Fallen Kingdom, des choses sur Minecraft, plein de concepts. Mais le temps que ça prend à faire, je ne peux pas aujourd'hui le faire. Je ne peux pas organiser de telles choses. Il faut une organisation, être libre et tout. Ce que moi, à mon âge, je peux pas forcément parce que je suis pas majeur. Je vais être honnête, je suis pas majeur. Je vous l'ai peut-être dit déjà dans une vidéo. Mais quand on n'est pas majeur, on peut pas faire ce qu'on veut. Surtout quand on dit pas à ses proches qu'on fait des vidéos sur Internet, vu qu'on a peur du mépris qu'ils peuvent avoir sur soi. Donc, après, moi, ne pas le dire, c'est peut-être une force que j'ai parce que je me dis, bah tiens, mes proches me jugent pas, si je rate, tant pis, mais bon, voilà, je continue toujours parce que je crois en ce rêve. Je me dis que peut-être un jour, cette chaîne fera énormément de vues, j'aurai peut-être le million d'abonnés. C'est un rêve. Pour moi, c'est quelque chose de lointain. Alors que où je vous parle, j'ai 1518 abonnés, ou peut-être un peu plus, un peu moins, ça dépend. Je sais pas. Mais ces 1518 personnes, j'espère qu'elles sont abonnées pour ce que je produis et non pas parce que je leur ai demandé. Bien sûr, au début, j'ai fait les vidéos trend où vous voyez, s'il vous plaît, abonnez-vous à moi ou autre. Mais je suis désolé, hein. Je déteste ces vidéos-là. Qu'est-ce que ça vous produit de faire des vidéos comme ça? Ça sert à rien. Pourquoi vous demandez aux gens de vous abonner, les obliger, hein, ou en gros, vous les prenez par les sentiments pour vous abonner? Ça vous sert à quoi? Bah ça sert à rien. Moi, aujourd'hui, je préfère que personne ne s'abonne, mais que je sois fier de ce que je fais, que des milliers de personnes, parce que je les ai suppliés, s'abonnent à moi. Donc pour moi, concrètement, ça ne sert à rien de faire des sons pour gagner des abonnés. Créez du contenu qui vous plaît, du contenu durable, mais faites quelque chose dont vous êtes fier. Ne faites pas des choses pour les vues. Faites ce que vous avez envie de faire. Donc, petit mot de la fin, croyez toujours en vous. Et très important, je vous le dis maintenant, mais cette chaîne, je ne sais pas où elle va me mener. Je ne sais pas si demain j'arrête, ou dans 10 ans, ou peut-être je vais faire une vidéo ultra virale, 30 millions de vues. Bam! Et j'ai 100 000 abonnés. Ben, je sais pas. Je vis le jour, j'avance pas à pas. Donc, si j'étais, vous, devant cet écran, qui me regarde parler, et que vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien, ça vous coûte un peu de temps, ça vous permet d'apprendre plein de choses. Moi, j'ai appris à monter. J'ai pas appris avec des tutos. J'ai appris en cherchant sur CapCut, en essayant plein de choses. Mais une chose est sûre, c'est mieux d'apprendre soi-même. Après, si on bug énormément, allez regarder un tuto, ça vous coûte quoi? Ça va vous coûter 20 minutes. Vous allez réussir ce que vous avez envie. Et après, vous allez être fier de ce que vous faites. Non, mais n'empêche, on le dit pas assez, hein. Les youtubeurs, il y en a, bon, je dis il y en a. Il y en a que moi, personnellement, j'aime pas. Il y en a que j'adore. Mais il y en a, mais vraiment, leur contenu, je sais pas comment ils font, mais il est exceptionnel. On peut pas dire autre chose. Leur contenu, il est bien fait, organisé. Il y a un montage de zinzin. Il y a des heures de montage qui est exceptionnel. C'est pas trop chargé, c'est bien, ça leur correspond. Ils ne font pas un personnage devant. Moi, là, je vais pas vous faire un personnage, je vais pas vous faire le dramatique, ça me ressemble pas. Moi, je suis là pour parler franchement. Donc, si je devais
vous redire quelque chose. Oui, je me répète énormément, mais bon, je suis pas là pour faire une vidéo hyper montée, je suis là pour parler de mon histoire sur YouTube, de mes chiffres. Si vous voulez regarder, là, juste ici, je vous affiche aujourd'hui combien je gagne. Bon, la réponse c'est je gagne zéro. Ma visibilité, mon nombre de vues. D'ailleurs, quand j'ai fait une pause, bah, ma vue, ça fait whoop, comme ça a descendu direct. Là, avant, je devais faire par semaine ou par mois, je sais plus. Non, je crois que c'est par mois. Je vais faire 50 000 vues, à peu près. Là, je suis à 19 000. Ah, pas. J'ai vraiment, ça fait tout, descendu direct. Mais bon, moi je m'en fous, je fais ce que j'aime. Donc, quitte ça baisse, moi j'en ai rien à cirer. Mais bref, pour le petit mot de la fin, ça va faire 20 minutes que je tourne, c'est quand même pas mal. J'espère que vous allez rester, que mon histoire vous aura plu. Que, en gros, pour résumer, au début de mon histoire, je regardais que les chiffres, que les abonnés, je créais du contenu qui ne me ressemblait pas vraiment. Au milieu, je me questionnais énormément. Je ne savais pas quoi faire. Je me posais des questions, je faisais des pauses, je supprimais du contenu pour le reposter plus tard ou autre. Donc, il y avait beaucoup de choses qui me ressemblaient pas, j'aimais pas trop. Je cherchais la célébrité un peu aussi, mais j'y arrivais pas. Je voulais la monétisation pour gagner de l'argent, pour m'acheter des choses, sur Brawl Stars, acheter des gemmes ou autre, pour m'acheter des Brawl Pass ou autre, puis en faire gagner. Bah parce que bah, j'aimerais bien, mais je peux pas, je gagne pas d'argent. Mais donc je vous demande pas aujourd'hui de vous abonner, de faire des super dons, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Et réellement, l'argent c'est quoi en réalité dans la vie? C'est quelque chose que vous avez gagné pour le dépenser. Certes, ça vous fait plaisir sur le moment, mais est-ce que c'est ça qui va vous rendre heureux en réalité? Moi aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est jouer aux jeux vidéo. Je vous le dis, hein, je vais te cacher, jouer aux jeux vidéo, j'adore. Ça dépend quel jeu, hein. S'il y en a qui sont intéressés, posez-moi en commentaire. Quel jeu j'aimerais jouer. Ou avec vous, je peux vous ajouter sur Brawl Stars, hein, demandez. Je vous ajoute sans problème. Ce qui Aujourd'hui, honnêtement, ce qui me rend heureux, c'est créer du contenu. Avancer le jour. Réfléchir à ce que je pourrais faire dans le futur, même si ça peut être un défaut, hein. Faut pas trop penser au futur. Mais il y a plein de choses comme ça où je me dis, bah tiens, si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui, quoi? Je serais peut-être dans mon lit en train de jouer comme un gogol. Je critique pas ceux qui jouent dans leur lit, hein, je fais la même chose, donc je critique pas. Mais je me dis qu'aujourd'hui, j'ai quand même une belle vie, hein. Je crée des choses, j'ai une commu qui j'espère est là pour ce que je fais et non pas pour juste par compassion. Donc si vous êtes là par compassion, désabonnez-vous. Ça me ferait plus plaisir que, que mieux rester sur cette vidéo à vous dire bah oh il me fait de la peine donc je m'abonne. Ça j'aime pas. Je préfère que vous vous abonniez pour du contenu qui vous plaît. Ne vous abonnez pas pour des gens qui vous supplient. Ça sert à quoi? Est-ce que vous allez regarder d'autres vidéos qui font? Bah non. Admettons là du jour au lendemain, je vous supplie de vous abonner. Et là j'ai 1 million d'abonnés. Et sur le million, j'en ai que 100 qui aiment vraiment. Bah, qu'est-ce qui vont servir les 900 900 autres? Bah rien. Bah, rien du tout. Il y a peut-être une erreur de calcul, 900 000. Ouais, non, c'est pas 900 900 quelque chose. Mais vous avez compris l'idée, quoi. S'il y a plus de 50% de votre communauté qui aime ce que vous faites, bah vous avez réussi. Vous pouvez pas avoir 100% des gens qui aiment ce que vous faites. Et ça, je l'ai compris assez tard. On peut pas être apprécié de tous. Moi, j'aimerais être apprécié de tous, mais il y en a qui aiment pas mon contenu. Mais bon, je peux pas dire autre chose. Il y en a qui aiment autre chose. Bah, qu'ils aiment autre chose, tant mieux pour eux. Moi, je peux pas leur donner ce qu'ils aiment. Bah, qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. C'est mieux. Mais bref, petit mot de la fin. Bon, ça doit faire au moins 3 fois que je dis petit mot de la fin, mais bref. Donc, petit mot de la fin. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas vraiment une vidéo, c'est mon histoire. Donc, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre ce qui s'est passé pendant 1 an. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, dites-le moi. Je serai ravi de les faire. Et donc, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je ne vais pas vous demander de liker, de vous abonner. Si vous avez aimé, vous le faites. Si vous n'avez pas aimé, vous le faites pas. Moi, au moins, si vous avez regardé jusqu'au bout, ça me convient. Vous avez pu comprendre ce qui m'est arrivé au cours de cette année et que c'est pas si facile qu'on prétend être youtubeur ou influenceur. Donc merci de m'avoir regardé. C'était Kurogami.